Bon, on est le 20, il est 20h. C'est parti? Hein? Faut passer en direct? Cédric, calme-toi, on fait plus de live. Quoi? Bah, on fait des petites vidéos maintenant, tu sais. On est même pas le 20 en plus aujourd'hui, on est le 15. Ah oui, pardon, j'ai eu peur. Allez, c'est parti. Et on fait quoi là du coup? Bonjour. Bonjour. Alors moi je me présente, c'est Florian. Je me présente, Cédric. Le Puy de la Com, c'est une agence de communication et également un centre de formation dédié à la stratégie digitale des entreprises. Ça se passe par le positionnement de marque, la création de contenu et la publication sur les réseaux sociaux. Très contente de faire cette nouvelle édition de l'émission Le Vin du Puy de la Com qui est cette fois-ci pas du tout en live. Alors pourquoi on a pris cette décision, Florian? Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision, Cédric? En fait, on a pris la décision de vous proposer un autre format, un peu plus court, un peu plus condensé, toujours en lien avec l'actualité. On teste beaucoup de choses, on s'amuse, on a envie de s'amuser, on veut que le vin du Puy de la Com soit aussi un espace de jeu avec vous. À vous de nous le dire dans les commentaires sous la vidéo si ce nouveau format vous convient. Au menu aujourd'hui, on va parler live, on va parler réseaux sociaux et on va parler... je sais plus. Et on va parler LinkedIn. On a dit pourquoi est-ce qu'on n'était plus en live et on va rebondir là-dessus. On va parler un petit peu de live, Cédric. C'est une bonne idée de dire on arrête les lives et on va parler des lives. Est-ce que tu regardes des lives toi, Cédric? Non. C'est pas forcément le format que je vais privilégier. Après, ça dépend parce que par exemple, participer à un webinaire parce qu'il est à l'instant T dans lequel il n'y a pas forcément un replay, pourquoi pas? Ok, oui, surtout qu'en plus le webinaire, c'est un type de live qui est un peu différent. C'est-à-dire que là, ça va être plus une cible qu'on va aller sélectionner, on va envoyer une invitation. Alors que bon, les lives comme par exemple sur YouTube, sur Twitch, ça va être des lives publics où tout le monde peut y aller quand il veut, repartir quand il veut, etc. Et toi du coup? Un petit peu. Mais alors, pas beaucoup. Je suis plus de la team encore YouTube. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur Twitch, etc. par rapport à YouTube. Moi, je suis encore fidèle un peu à YouTube. Parlons peu, parlons chiffres. Donc aujourd'hui, on va analyser un petit peu l'évolution des utilisateurs de Twitch, donc ce qu'on appelle les viewers. Twitch qui est la plateforme de référence, on va dire, pour le live et qui est réellement en plein essor aujourd'hui et notamment grâce au confinement qui a un petit peu chamboulé le mode de consommation des utilisateurs qui se penchent plus vers le live. Si on compare un petit peu l'évolution du nombre d'utilisateurs, en 2013, on peut noter 148 000 utilisateurs actifs, en 2016, 646 000, en 2020, 1 300 000 et aujourd'hui, en mars 2022, on compte environ 2 600 000 utilisateurs actifs. Ah ouais? C'est quand même incroyable. Il y a 2 millions de personnes qui sont sur Twitch. Ouais. Wow. C'est fou, hein? Étant donné que le mode de consommation des utilisateurs aujourd'hui penche plus vers le côté naturel, qui bouleverse un petit peu les émissions traditionnelles où tout est encadré comme on peut voir aujourd'hui à la télévision. Voilà, on va dire que c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Et voilà, maintenant on va passer aux petites actus du mois. Alors, les petites actus du mois de mars. Une première actu, c'est le développement du shopping sur les réseaux sociaux et notamment Twitter qui lance carrément sa fonctionnalité shopping pour les marques, donc à l'instar d'Instagram, mais également Pinterest qui développe ses fonctionnalités de shopping. Alors, le shopping sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en pense? Effectivement, ça en devient une pratique de plus en plus courante aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire concernant Twitter, c'est qu'on est vraiment encore une fois dans cette logique où Twitter se cherche encore, n'arrive pas à percer et à se distinguer des autres réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il est aussi dans cette course, comme tous les autres, de faire exactement la même chose, pour dire d'essayer d'exister. Deuxième actu, donc ça je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est le NFT qui a été lancé par le youtubeur McFly, Carlito et Squeezie dans la dernière vidéo de McFly et Carlito, qui s'est officiellement vendu pour environ 11 720 €, qui sera entièrement reversé au secours populaire. Tu l'as vu ou pas cette vidéo? Alors je n'ai pas vu, j'ai cru voir un gribouillis, ce qui me fait toujours rire moi quand il y a des nouveautés comme ça qui apparaissent, c'est que du jour au lendemain, ceux qui parlaient de crypto-monnaie, aujourd'hui parlent de ça. Ouais. La dernière news, donc ça je pense qu'elle est un peu populaire, c'est le fait que TikTok va bientôt permettre de créer des vidéos de 10 minutes. C'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur TikTok. La fonctionnalité, personnellement, je ne l'ai pas encore. Un peu comme certaines fonctionnalités qui sont arrivées sur Instagram, qui sont d'abord testées par des comptes influents, c'est-à-dire qui ont plus de 10 000 abonnés sur Instagram, et ensuite
Ensuite, le reste. Ils se copient tous en fait. Parce que même Facebook a lancé les Reels. Mais de toute façon, même s'ils se copient tous, je pense que, tous a encore son utilité principale. Je pense pas que les gens aujourd'hui, dans leur méthode de consommation, ils vont accepter d'avoir une application qui répertorie toutes les fonctionnalités qu'on peut faire avec l'ensemble des réseaux sociaux aujourd'hui. Ils veulent encore plusieurs réseaux sociaux avec chacun son utilité parce que c'est leur habitude de consommation. Voilà. C'est quoi le sujet suivant, Dorian Allez, on arrête tout. Le vin est terminé. Je pose ma démission. Bon, on passe à la section suivante que Cédric va vous présenter, LinkedIn. Pourquoi on voulait aborder ce sujet-là? Parce que c'est un constat que je fais régulièrement quand j'interviens auprès des étudiants où je me retrouve souvent face à des jeunes qui ne savent pas utiliser LinkedIn, ils savent qu'ils doivent publier leur CV, mais c'est pas forcément bien perçu auprès des recruteurs. Du coup, on voulait aborder ce sujet sur LinkedIn et les jeunes aujourd'hui. Pour en parler, rien de tel que d'interroger des jeunes sur le sujet. Alors, vous en pensez quoi, vous ? Salut, moi je m'appelle Antoine. Lucas Chevalier. Et Sandra. Alors je m'appelle Constance. Je m'appelle Léa Cruyer. Alors je m'appelle Marie Boulaouen. Je m'appelle Davidson. Je m'appelle Dorian Puel. Il y a peut-être mon chat qui va parler à un moment donné. Je suis désolée. Alors je suis sur LinkedIn depuis que je suis en études supérieures. Et moi je suis sur LinkedIn depuis l'année dernière parce que j'en avais eu besoin pour trouver un stage justement au Puy de la Com. Depuis que je suis rentré dans la vie active. Et là-bas on m'a bien expliqué que c'était hyper intéressant et très, très enrichissant en fait au niveau professionnel. Je me suis fait suivre par la mission locale et c'est grâce à la mission locale que j'ai découvert LinkedIn. Depuis juillet ou août. J'ai LinkedIn depuis 1 an et demi. Pourquoi es-tu sur LinkedIn ? Bonne question. En fait pour trouver du travail au début. Parce que c'est un bon moyen de rentrer dans la vie professionnelle et de se faire des contacts. LinkedIn peut te servir pour tout, donc c'est pour ça que je suis sur LinkedIn quoi. Ma responsable de stage m'a dit qu'à la mairie de Cournon, tous les employés étaient sur LinkedIn depuis peu. C'était une nouvelle forme de communication, mais je suis désolée. Au tout début, je pensais que c'était un Facebook 2.0, donc je trouvais ça un peu naze. La ville s'est lancée sur les réseaux en tout cas, et tous les employés de Cournon ont dû se mettre sur LinkedIn. Et je trouvais le principe assez cool, c'était assez simple de trouver des annonces pour travailler. Et 2 fois en plus. Voilà, j'ai simplement posé mon CV la première fois et plusieurs entreprises qui m'ont contacté pour me prendre. Je connais pas mal de gens qui ont trouvé soit des stages, soit des alternances. Plusieurs collègues à moi qui ont trouvé un stage par exemple. J'ai trouvé mon stage et mon job. Alors j'avoue que cette question elle est un peu compliquée. Je dirais plus de 30 ans je pense. Je pense que sur LinkedIn, les 20-35 ans c'est les personnes les plus actives. Après c'est un peu un chiffre qui est un peu bâtard puisque c'est un peu la limite entre les deux. Moins de 30 ans. Moi je dirais que dans mon cercle à moi personnellement, je vois beaucoup plus d'utilisateurs de moins de 30 ans que j'ai, donc j'ai un peu de mal à me rendre compte. Les personnes sur LinkedIn n'ont pas en moyenne 30 ans. Moins de 30 ans je pense. En vrai, je dirais plus de 30 ans, je pense. Merci d'avoir répondu donc aux questions au sujet de LinkedIn. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. C'est avec grand plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, pensez-y, LinkedIn, c'est un outil pour vous permettre de vous valoriser, pour que justement vous rentrez en contact soit avec des recruteurs, des employeurs qui sont en recherche de candidature, pour créer des contacts et surtout la base de LinkedIn, c'est la recommandation. Pour ça, vous avez besoin d'être vu. Et voilà, l'émission touche à sa fin, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à tourner ce nouveau format. Du coup, dites-nous en commentaire vos retours également. Et en tous les cas, nous, on reste connectés avec vous. Et si vous voulez en savoir plus à propos de différents thèmes, à propos de l'actualité ou de notre activité, n'hésitez pas à visiter notre site web ou à vous abonner sur nos réseaux sociaux. À bientôt! Bye!